Si vous avez parfois l'impression d'être invisible, si vous avez tendance à fuir les conflits, si vous doutez de votre valeur ou si vous êtes mal à l'aise quand l'attention est sur vous, c'est que peut-être vous avez cette blessure. Cette blessure, c'est une blessure d'enfance qui s'appelle la blessure de rejet. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment elle vient, cette blessure, comment elle se manifeste. Je vais vous donner des exemples et je vais vous parler des 10 signes qui vous permettent de savoir si vous avez vraiment la blessure de rejet. Et surtout, je vais vous expliquer comment s'en libérer pour être vraiment plus vous-même, pour être plus authentique. Alors, restez bien avec moi, on fait ça maintenant, c'est parti. Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Le thème de la vidéo aujourd'hui, c'est la blessure de rejet. Il se trouve que c'est un thème qui me tient à cœur parce que c'est ma blessure d'enfant. Donc je me reconnais bien dans ce que je vais vous décrire aujourd'hui. Et si vous avez cette blessure, vous allez voir, ça va vous faire beaucoup de bien d'en parler et de mettre en place des choses pour vous en libérer. Alors, le travail sur les blessures, comme la blessure de rejet, d'abandon, de trahison, d'humiliation et d'injustice, c'est un gros travail qui a été fait notamment par Lise Bourdeau, qui a écrit beaucoup de livres là-dessus. Notamment, il y en a 2 que je vous recommande, je vous mettrai les liens en description. C'est les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, voilà, de Lise Bourdeau, un best-seller. Et c'est la suite, la guérison des 5 blessures. Voilà, vous inquiétez pas, je vous mettrai les liens en description sous la vidéo pour ceux qui sont intéressés par ça. Alors, la blessure de rejet, c'est une blessure très ancienne, c'est une blessure qui arrive dans notre vie au moment de la naissance ou dans les premières années de vie, c'est-à-dire que déjà c'est une blessure dont vous n'avez pas conscience, votre corps s'en rappelle, mais vous, a priori, vous n'avez pas de souvenir par rapport à ça, ou si vous avez des souvenirs de rejet, souvent c'est des souvenirs qui sont venus après la première blessure originelle, c'est pas vraiment, voilà, la blessure de rejet, c'est souvent dans les premières années de vie, et c'est à un moment donné où on se sentit rejeté, souvent par un des parents, la plupart du temps c'est ça, et ça ne veut pas dire que le parent nous a rejetés, ça ne veut pas dire que le parent a fait quelque chose de répréhensible, mais par contre l'enfant que nous étions, ou le bébé que nous étions, à un moment donné, s'est senti rejeté. Par exemple, moi, mon père, il était souvent absent de la maison, il était très occupé par son travail, par ses activités, et donc il avait peu de temps à me consacrer quand il était là, il était un peu en coup de vent, et malgré le fait qu'il m'a nourri, qu'il a fait que j'ai toujours eu un toit sur la tête, etc. J'ai eu une enfance, j'ai eu de la chance, mais par contre, du fait qu'il était peu présent pour moi, eh bien, il se peut, alors c'est toujours il se peut parce qu'on ne sait jamais en fait d'où ça vient exactement, mais il se peut qu'à ce moment-là j'ai conçu la blessure de rejet, c'est-à-dire que en tant que petit bébé ou petit enfant, le fait de ne pas pouvoir aller avec mon père parce qu'il n'était pas disponible, eh bien, je me suis senti rejeté. La blessure de rejet, c'est souvent un ressenti qui n'est pas lié à un fait établi, mais en tout cas on a le ressenti à l'intérieur, et c'est ça qui nous blesse en fait. Alors cette blessure de rejet, comme elle s'est créée a priori dans la petite enfance, à un âge où on n'a pas forcément de souvenirs conscients, eh bien comment savoir si on l'a, comment savoir comment elle se manifeste en fait? Eh bien selon Lise Bourdeau, cette blessure de rejet, ça va créer avec le temps une protection inconsciente qu'elle appelle le masque du fuyant. C'est ce masque justement qu'on va se mettre à porter au fil des années pour nous protéger des rejets que l'on pourrait subir des uns et des autres, des situations. Parce que si on s'est senti rejeté tout petit avec un de nos parents, comme la douleur a été importante, eh bien inconsciemment, on veut s'éviter cette douleur dans le futur. Donc on porte ce masque pour nous éviter d'autres rejets à venir, mais paradoxalement, ça nous amène aussi à nous faire rejeter dans plein de situations. Alors comment ça se manifeste? Ça se manifeste par des réactions excessives, ça se manifeste par de l'autosabotage, ou ça se manifeste aussi par des scénarios répétitifs. Alors les réactions excessives, c'est par exemple, je vous donne un exemple, je vous en donnerai plein après, pour que vous puissiez vous reconnaître, mais réactions excessives, c'est, voilà, on vous fait une petite remarque, et tout de suite, dans votre tête, vous dites « Ah, si on me fait cette remarque, c'est qu'on doit penser que je suis nul, en fait. » Et comme on se dit tout de suite, voilà, il pense que je suis nul, eh bien, on a tendance à avoir de suite une réaction un peu excessive de l'ordre de la colère. On est piquant, on est agressif, parce qu'on est sur la défense, en fait. L'autre nous fait une petite remarque,
et on a l'impression qu'ils nous traitent de nuls. Et donc on réagit tout de suite de manière très défensive, en attaquant. Voilà, ça c'est typique de la blessure de rejet. Hein. On est touché dans notre blessure, on réagit de manière agressive. Et après on s'en veut, et après on culpabilise, et même des fois après on a honte. Hein, je connais bien ce principe. Alors ça peut être aussi de l'auto-sabotage. C'est-à-dire qu'on est dans des relations qui se passent bien, ça peut être des relations de couple, ça peut être des relations professionnelles, etc. Mais comme il y a cette idée que je vaux rien, parce que c'est très lié à la blessure de rejet, le fait que j'ai pas de valeur, je vaux rien, je suis pas intéressant. Eh ben voilà, dans les relations, on va avoir tendance à avoir l'impression qu'on est de trop. On va pas s'investir, que ce soit des relations de couple ou des relations professionnelles ou amicales. Hein, on va tendance à s'effacer un peu. Parce qu'on se trouve de trop, on a l'impression qu'on n'est pas à la hauteur. Et donc, comme on s'efface, on s'invisibilise. Comme on s'invisibilise, les autres nous voient moins. Et on souffre encore plus du rejet. Voilà, du coup, ça fait des scénarios répétitifs comme ça, où on a tendance à pas prendre sa place, en fait. Et puis, du coup, les autres, voilà, comptent moins sur nous. Et donc, on se sent rejeté, tout ça. Voilà, tout ça, c'est un peu lié à la blessure de rejet. Alors maintenant, je vais vous donner des exemples de blessures de rejet pour que vous puissiez vous reconnaître dans des situations qui sont soit au travail, soit en couple, soit avec les amis, soit avec soi-même. Hein. Alors c'est pas une liste exhaustive, mais j'ai quand même pris pas mal de notes que je vais vous partager maintenant. Alors la blessure de rejet, par exemple au travail, ça peut, c'est le fait d'interpréter une remarque comme une critique personnelle. Hein, on le disait, voilà, le collègue vous dit tiens, tu m'as pas envoyé le dossier Martin, et vous entendez. Il est en train de dire que je suis nul en fait, que je suis pas un bon professionnel et que j'ai pas fait ce qu'il fallait. Voilà, blessure de rejet, tout de suite, on se sent piqué et donc du coup, on va avoir tendance à être un peu agressif au retour, hein, souvent. Ça peut se manifester par craindre de ne pas être à la hauteur, voilà. Hésiter de prendre la parole en réunion, alors là c'est un grand classique aussi. Quand on a la blessure de rejet, on a l'impression intérieure qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'est pas intéressant, qu'on est nul. Donc forcément, on hésite à prendre la parole parce qu'on se dit que les autres vont trouver ça, voilà, comme vont penser comme nous en fait. Hein, c'est la grande erreur classique. On a toujours l'impression que les gens pensent comme nous, et donc on se dit bon, ils vont penser que ce que je dis c'est nul, donc je vais me sentir rejeté. Donc le réflexe, c'est de ne pas prendre la parole. Et du coup, comme on ne prend pas la parole, on a l'impression qu'on ne sert à rien, qu'on est invisible, et on se sent rejeté de nouveau. Donc c'est très paradoxal ce truc-là. Hein. Éviter de proposer des idées, ressentir une forte anxiété face au jugement des collègues. Voilà, tout ça, c'est lié à la blessure de rejet au travail. Bien sûr, il y a plein d'autres exemples. En couple, comment ça se manifeste, cette fichue blessure de rejet? Vous pouvez avoir peur de ne pas être assez aimé. Vous pouvez chercher constamment des signes d'attention. Un silence, une distance peut vous inquiéter rapidement. Voilà, je pense à un client qui était venu il y a quelque temps. Voilà, quand il rentrait le soir chez lui et qu'ils étaient avec sa chérie sur le canapé, eh bien, quand sa chérie regardait son fil sur Facebook ou Insta, eh bien, lui il se sentait rejeté. Lui, du coup, il voyait sa chérie faire ça. Il se disait donc elle préfère être sur son téléphone, sur ses réseaux, plutôt qu'avec moi. Donc ça veut dire qu'elle m'aime plus, quoi, en fait. Voilà. Vous pouvez craindre que votre partenaire vous quitte. Vous pouvez parfois vous effacer pour éviter un conflit. Voilà, toujours pareil, blessure de rejet. C'est le masque du fuyant. On a très peur du conflit. Donc on préfère s'effacer et mettre tout ça sur le tapis. Mais on garde en soi une tension, hein, forcément. Dans l'amitié, dans les relations amicales, la blessure de rejet, ça peut se manifester par, vous pouvez avoir peur d'être exclu d'un groupe, hein, forcément. Vous pouvez interpréter l'absence d'invitation comme un rejet. Vous pouvez hésiter à exprimer vos besoins, toujours dans ce truc hein, je suis pas intéressant, je suis nul, et les autres vont pas s'intéresser à ce que je dis. Vous pouvez vous adapter excessivement aux autres, ou vous pouvez vous éloigner si vous vous sentez blessé. Dans la vie personnelle, comment ça peut se manifester cette blessure de rejet? Alors c'est le fait d'éviter certaines situations sociales. Toujours pareil, hein, par peur du rejet. On se dit, voilà, les autres vont me rejeter, donc je reste sous les radars. J'évite de montrer, j'évite de parler, j'évite de prendre ma place en fait. Vous pouvez renoncer à des projets par peur d'échouer. Vous pouvez vous comparer souvent aux autres. Vous pouvez avoir l'impression de ne pas être à votre place.
Vous pouvez chercher à rester discret pour ne pas attirer l'attention. Et dans la relation à soi-même, la blessure de rejet, ça peut se manifester par vous pouvez douter de votre valeur. Alors là, c'est typique de la blessure de rejet. Vous pouvez être très critique envers vous-même, se dénigrer beaucoup. On disait se comparer aux autres, mais c'est se dénigrer aussi beaucoup. Vous pouvez minimiser vos réussites. Vous pouvez avoir du mal à accepter les compliments et vous pouvez ressentir une impression de solitude intérieure. Voilà, tout ça, c'est lié à la blessure de rejet. Encore une fois, c'est pas une liste exhaustive, mais globalement, voilà, c'est le masque du fuyant. Le masque du fuyant, c'est j'ai une mauvaise image de moi-même, j'ai l'impression que je vaux rien. Et alors bien sûr, il y a des nuances, tout le monde n'est pas à des niveaux très importants de blessure de rejet, il peut y avoir des nuances, mais en gros, c'est j'ai l'impression intérieure que je vaux rien. Donc je porte le masque du fuyant, c'est-à-dire que je fuis les interactions où on pourrait m'indiquer que je vaux rien, je fuis les conflits, je prends très mal quand on me fait des remarques, des réflexions, voilà, et je suis dans des scénarios répétitifs, voilà, ou d'auto-sabotage, où comme j'ai l'impression que je vaux pas grand-chose, eh bien, voilà, j'évite, je me cache, et en même temps, je le vis très mal, je le vis comme une solitude intérieure. Donc tout ça, bien sûr, c'est lié à la confiance en soi, c'est lié à l'estime de soi, et quand on va travailler sur la blessure de rejet, au-delà de soigner cette blessure, parce que ça se soigne, fort heureusement, eh bien, il faut travailler aussi sur la confiance en soi et sur l'estime de soi. Alors pour résumer, quels sont les 10 signes qui vous indiquent que vous avez probablement la blessure de rejet et le masque du fuyant? Alors, vous avez peur de ne pas être accepté, vous vous sentez parfois de trop, vous évitez certaines situations sociales, vous êtes sensible aux critiques, vous avez tendance à vous isoler, vous doutez souvent de votre valeur, vous cherchez à être irréprochable, vous avez du mal à demander de l'aide, vous vous effacez facilement dans les relations et vous ressentez parfois une solitude intérieure. Voilà, si vous avez coché la plupart des cases, au moins 7 ou 8 cases, eh bien c'est que vous avez la blessure de rejet et c'est que très probablement vous avez mis en place ce fameux masque du fuyant qui est, on le répète, une protection inconsciente pour ne pas souffrir. Alors maintenant, on va voir comment on peut se libérer de ça, comment on peut sortir de ces scénarios répétitifs, de ces réactions excessives, de cet auto-sabotage pour se sentir plus en paix et plus libre avec soi-même. Alors comment on fait pour se libérer de ça? Eh bien, la première étape, on est en train de le faire ensemble, c'est de prendre conscience que l'on a cette blessure. Voilà, si vous avez noté un certain nombre de cas spécifiques dans lesquels vous vous retrouvez, ben, probablement que vous avez cette blessure de rejet. Et bonne nouvelle, si vous en avez pris conscience là, ben, vous avez déjà franchi une étape pour vous en libérer. Deuxième étape pour s'en libérer, c'est identifier les déclencheurs. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, je veux que vous regardiez faire. Imaginez que c'est comme si vous aviez un drone au-dessus de vous qui vous regarde agir tous les jours. Regardez-vous faire dans les situations. Mettez de la conscience sur les déclencheurs, ce qui va faire monter la colère chez vous, ce qui va vous donner l'impression que vous êtes invisible, vous donner l'impression que vous êtes nul, comme on le disait. Toutes ces situations où vous vous sentez mal à l'aise, etc., notez-les. Parce que chaque fois, c'est autant de déclencheurs qui vous indiquent que là, ça touche à la blessure de rejet. Par exemple, vous êtes au travail, dès qu'il y a une réunion, vous vous sentez mal à l'aise, vous n'arrivez pas à donner votre avis, à parler, à prendre votre place. Eh bien là, la réunion, effectivement, c'est un déclencheur. À la maison, votre femme, votre mari vous fait une réflexion anodine sur genre « t'as pas sorti les poubelles ». Tout de suite, ça vous pique et vous avez tendance à être agressif ou agressive, eh bien là c'est un déclencheur, une remarque est un déclencheur. Voilà, essayez de noter tout ça, de noter ces déclencheurs, justement parce que c'est la deuxième étape pour pouvoir s'en libérer. À partir du moment où vous avez déclencheur, l'idée c'est de mettre en place une routine qui va vous permettre de mettre un grain de sable dans l'engrenage de ce système que vous avez mis en place, ce système de protection avec le masque du fuyant, et pouvoir proposer quelque chose de plus cool. Par exemple, vous êtes en réunion ou vous êtes au restaurant avec des amis,
Et vous avez tendance effectivement à regarder, écouter les autres, mais pas donner votre avis, pas prendre place dans la conversation. Voilà, là c'est un déclencheur. Peut-être que la routine que vous pouvez mettre en place, c'est prendre une bonne respiration, vous dire intérieurement que vous êtes en sécurité et dire quelque chose. Et participer, même si c'est pas quelque chose de très intelligent, même si c'est juste comme ça, mais essayez de participer le plus rapidement possible en fait, pour vous mettre dans la conversation. Si c'est un repas entre amis, un apéro, dites quelque chose, même si c'est pas très important, mais juste commencez, chauffez-vous la voix pour vous mettre dans la conversation d'entrée de game. Parce que plus vous attendez, plus vous observez les autres, plus vous prenez un pas de recul, et plus vous vous sentez invisibilisé, parce que les autres ne vous attendent pas pour parler, quoi, en fait. Les autres parlent entre eux, et si vous partagez pas, enfin, si vous prenez pas place dans la discussion, ils font sans vous, en fait. Et plus ils font sans vous, et plus vous vous sentez invisible. Et pareil en réunion. D'entrée de game, essayez de placer quelque chose, essayez tout de suite, dès le début d'un échange, d'être dans la discussion. Ça va vous éviter d'avoir ce pas de recul et de vous sentir invisible. Une fois que vous avez identifié les déclencheurs, essayez de comprendre quel est votre protocole de mise en pression. Parce que derrière le déclencheur, souvent ça va très très vite. On vous fait une remarque, dans votre tête, il y a votre logiciel qui vous dit « il doit penser que je suis nul ». Tout de suite, le corps se crispe, le cœur peut-être bat plus vite, ou la respiration se bloque, la mâchoire se crispe, ou le ventre se crispe, et derrière, vous allez avoir une réaction qui n'est pas appropriée. Hein. Vous allez être agressif ou piquant, ou vous allez faire la gueule, ou je ne sais quoi. Donc, comme ça va très vite, une fois que le déclencheur a été activé, d'où l'intérêt de repérer les déclencheurs pour être en mode je fais attention, hein, je reste sur mes gardes parce que je sais qu'il y a telle ou telle chose qui me déclenche. Et puis peut-être la première chose que vous pouvez faire, c'est que dès qu'il y a un déclencheur, une routine simple, vous respirez. Vous prenez une grande respiration, vous dites rien, vous faites rien. Prenez une grande respiration, vous dites je suis en sécurité. Voilà, juste ça. Et si vous arrivez à faire ça, derrière vous vous remerciez. Parce que le fait de se remercier, c'est tout bête, hein, mais c'est comme si quelqu'un vous faisait un compliment. Ça crée un shoot de dopamine et ça active votre cerveau pour répéter ça de nouvelles fois. Donc je vous propose une routine simple. Dès qu'il y a le déclencheur de la blessure de rejet, routine simple, je prends une grande inspiration, je me dis que je suis en sécurité. Et si j'arrive à faire ça sans faire les dingueries que je fais d'habitude, derrière je me remercie. Voilà. Routine simple qui permet de sortir du schéma classique instinctif de la protection du masque du fuyant. Ok ? Bon, ça c'est quelque chose que vous pouvez initier vous-même, prendre conscience de votre blessure, identifier les différents déclencheurs dans votre vie quotidienne et proposer une routine simple pour essayer de mettre un grain de sable dans l'engrenage de cette protection qui s'est mise en place malgré vous inconsciemment et qui aujourd'hui vous fait souffrir. Après, souvent, c'est compliqué d'y arriver seul à sortir d'une telle blessure, mais c'est important pour vous de le faire parce que c'est comme toutes les blessures, si elles restent ouvertes, ça va devenir purulent, ça va s'infecter et ça va aller de pire en pire. Donc ce type de blessure comme la blessure du rejet, il faut la soigner, il faut la cautériser, la cicatriser et au final, vous serez plus libre parce que votre mission en tant que personne qui a la blessure de rejet, c'est d'apprendre à prendre votre place. À prendre votre place parmi les autres. Ça, c'est votre mission. C'est peut-être la mission de toute une vie, mais si vous voulez aller plus vite, si vous voulez que ça se fasse plus rapidement en quelques séances, eh bien, à ce moment-là, il faut aller voir un thérapeute. Plutôt un thérapeute de thérapie brève. Je vous ai dit déjà à plusieurs reprises que je pensais de la psychothérapie où, voilà, on va parler beaucoup, mais concrètement, on va rien mettre en place. On va comprendre pourquoi on a la blessure de rejet, mais qu'est-ce qu'on va mettre en place pour la en sortir? C'est pas évident. Donc, plutôt aller vers les thérapies brèves avec un thérapeute qui va vous permettre, une fois que vous aurez fait ce travail d'identifier votre blessure et les déclencheurs, bien sûr, le thérapeute va valider que vous êtes dans la bonne direction. Et grâce à différentes techniques, comme le FT, peut-être le MDR, le coaching, l'hypnose, la PNL, il va vous donner des exercices pour sortir véritablement de ça, pour au-delà de vous voir faire, apprendre petit à petit, mais ça va se faire en quelques séances, pas en 3 ans, peut-être en 5 séances, peut-être en 10 séances maximum, mais petit à petit, prendre votre place et sortir de cette fichue blessure de rejet.
parce que c'est votre mission, prendre votre place. Voilà, ça se fait, c'est tout à fait possible et vous avez intérêt à le faire parce que si vous gardez cette blessure, vous allez continuer à être dans des scénarios qui vont vous isoler. Vous allez continuer à vous auto-saboter dans les relations, au travail, etc. Donc franchement, enlevez-vous ce bâton des roues pour trouver votre liberté, sortir de ces protections qui, à un moment donné, ont une vertu. Hein. Quand vous étiez petit, ça vous a protégé, ça vous a évité de souffrir. Mais le problème, c'est que cette protection, un peu comme une armure trop lourde, puis à un moment donné, elle vous empêche de vous libérer vous-même, d'être vous-même. Et voilà, et c'est très dommageable. Donc n'hésitez pas à aller voir un thérapeute. Travailler sur cette blessure de rejet pour l'évacuer, pour vous libérer et prendre votre place. Mais il y a aussi un travail à faire, bien sûr, sur l'estime de soi, la confiance en soi. Et un thérapeute sera vraiment efficace pour vous aider à faire ça. C'est possible, vous pouvez le faire, je vous engage à le faire. Voilà, merci pour votre attention. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, bien sûr, ça fait plaisir à l'algorithme. Et n'hésitez pas à la partager aussi autour de vous, aux gens qui pourraient être intéressés par ça, aux amis, aux parents, aux enfants, etc. Et puis, sous la vidéo, eh bien, vous trouverez, comme je vous l'ai dit, les liens vers les 2 livres dont je vous ai parlé. C'est des petits bouquins que vous trouverez sur Amazon. Il y a le lien Amazon d'ailleurs. Voilà, vous avez pour 6-7 balles. Mais franchement, ça va vous permettre d'avoir encore plus de théories sur cette blessure de rejet. Et puis peut-être que vous en avez d'autres, hein, parce que des fois on a une blessure, et puis des fois on a d'autres blessures. Hein. Je connais une personne qui a les 5 blessures. Mais la première étape, c'est de comprendre, de conscientiser. Et comme je le disais après, me voir faire, voir les déclencheurs, voir ce qui me fait partir en cacahuète. Et puis derrière, il y a un petit travail à faire avec un thérapeute pour aller plus vite. Et puis on s'en libère, quoi. Hein, c'est tout le bien que je vous souhaite. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.